On vit dans une époque de surconsommation et on se sent tous un peu coupables de ça. Pense pas que lui, il se sente coupable. OK, mais chaque année dans le monde, c'est 3 milliards de tonnes d'aliments qui sont gaspillés, 50 millions de tonnes d'équipements électroniques qui sont rejetés et 4 000 milliards de tonnes de déchets qui sont produites. Ouais, mais je suis pas mal sûr que lui, il dort très bien la nuit. OK, convenons qu'aujourd'hui, c'est pas à lui qu'on s'adresse, mais plutôt aux 8 Québécois sur 10 qui disent souhaiter adopter un mode de vie plus sain et mieux consommé. Bienvenue à Vérité et Conséquences. L'ONU définit la consommation responsable comme des modes de consommation où l'utilisation de produits et de services satisfait les besoins de base des individus et procure une meilleure qualité de vie, tout en minimisant les impacts sur l'environnement et sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Est-ce que je peux résumer? Oui, s'il te plaît. Consommer en polluant moins et en s'assurant que nos affaires ne sont pas faites par des enfants dans des usines louches. Oui, mais même si c'était fait par des enfants dans des belles usines, ce ne serait pas plus acceptable. Effectivement. Si le concept de consommation responsable est né dans les années 60, il est surtout devenu populaire au tournant des années 90 en lien avec la mondialisation qui nous a fait prendre conscience que tout le monde sur la planète ne vivait pas dans les mêmes conditions. Tu es en train de dire qu'avant, on le savait pas? On le savait, mais on disait rien. Pour le moment, seulement un Québécois sur 5 peut se targuer d'avoir un indice de consommation responsable supérieur à 80 %. Et les meilleurs à ce titre, ce sont les 18-24 ans, qui occupent la première place et ils sont suivis des 65 ans et plus. Avouez que vous ne l'aviez pas vu venir. Ce sont donc les très jeunes et les très vieux qui consomment le mieux. Les pires étant les 25 à 44 ans. Arc, c'est nous autres, ça. Ah, je sais, mais garde, c'est l'âge où on fonde une famille, on achète une maison, une voiture, où on fait les plus gros achats dans notre vie. Double arc, on est le public cible des annonces de meubles. Oh mon Dieu, mais c'est tellement ce divan-là que ça nous prend. Ben oui, puis seulement 24 versements en plus. Voit à peine. À noter que les femmes obtiennent un score plus élevé que les hommes sur leur niveau général de consommation responsable. On dit même que face aux enjeux environnementaux, les femmes privilégient les changements de comportement et de consommation au niveau individuel, tandis que les hommes envisagent généralement des solutions techniques et technologiques. Dans le fond, les femmes cherchent des solutions maintenant et les hommes se disent « Oh non, ils vont en inventer des solutions plus tard ». Mais bon, si jamais tu veux faire quelque chose dès maintenant, il y a 3 principes assez simples que tu peux déjà mettre en pratique. La réduction, c'est-à-dire se questionner si on a vraiment besoin de ce qu'on est en train d'acheter. Et je vais te donner un truc, la réponse, c'est presque tout le temps non. Le recyclage, mais là, j'espère que je n'ai pas besoin de t'expliquer ce que c'est. Ben pas à moi, mais peut-être à mon père. Et finalement, réemployer. Ça veut dire réparer plutôt que jeter ou encore donner au suivant, comme dans les marchés aux puces. Wow! Aller au marché aux puces, c'est bon pour l'environnement? Bien sûr! Faut juste que tu y ailles à pied. Ah maudit, il fit tellement avec nous deux. Ce sera pas facile de le ramener à la maison. Prends ton bar pour la planète.